Les copropriétaires sont aujourd'hui de plus en plus sensibles à la rénovation de leurs bâtiments. La plupart des bâtiments ont été construits avant la première réglementation thermique, donc sans aucune isolation. Et il faut aujourd'hui qu'ils soient entretenus. Il n'y a pas eu beaucoup d'entretien qui a été réalisé et aujourd'hui on arrive à des situations de bâtiments inconfortables. Notre immeuble a été construit en 1969, au moment où la station de Tignes s'est créée. Il est constitué d'environ 30 appartements de surfaces différentes et nous commencions à rencontrer des vieillissements. Donc il fallait envisager des travaux au moins de toiture qui étaient assez importants. Quand on faisait les réunions de conseil syndical, on parlait déjà de la rénovation, de refaire les peintures, refaire un peu l'extérieur et tout, parce que bon, ça commençait à pas mal se détériorer. On va essayer d'inciter les copropriétaires à valoriser des travaux d'entretien, par exemple un ravalement de façade, pour les inciter à faire de la rénovation énergétique. Le but, au final, c'est d'augmenter bien sûr leur confort, de diminuer leurs charges et d'augmenter aussi la valeur patrimoniale de leur bâtiment. Notre immeuble paraît neuf. Et d'ailleurs, maintenant que nous avons rénové cet immeuble, les quelques appartements qui se sont vendus extrêmement rapidement. On a fait appel à l'ASDER parce qu'on ne se sentait pas à la hauteur. On a été conseillé au niveau de la qualité des isolations, de la qualité de l'installation de la VMC, aussi pour les travaux d'isolation des combles. L'ASDER, en tant qu'espace info-énergie, bénéficie de subventions publiques nous permettant d'apporter un conseil gratuit, neutre et indépendant de tout fournisseur de matériel, d'énergie ou de bureaux d'études. Pour les financements, c'est pareil. Bon, on savait qu'il pouvait y avoir des aides, mais quels critères il fallait avoir pour avoir ces aides, ça, on ne le savait pas non plus. Nous sommes là pour informer et sensibiliser tous les copropriétaires aux économies d'énergie. Nous avons donc une action de sensibilisation, puis nous avons aussi une action d'accompagnement à la réalisation d'audits. Une fois les travaux réalisés, on fait un suivi des consommations, généralement sur 2 ans, pour pouvoir établir l'impact direct des travaux. On a fait une économie de 30% sur la dernière saison. Grâce à ces travaux de rénovation énergétique, notre immeuble en fait, a diminué son émission de gaz à effet de serre de 54 tonnes équivalent CO2 par an. C'est énorme. Même si nous sommes une petite goutte d'eau dans un océan, j'estime que nous participons au fait de diminuer le réchauffement de la planète et notamment de faire que le glacier de la Grande Motte fonde moins vite. La qualité de vie, moi j'habite au 4e, en 2003 quand il faisait la canicule, j'arrivais pas à tenir en haut, quoi. Maintenant ça n'a plus rien à voir. Je remercie tous les copropriétaires qui se sont impliqués. Ça a d'ailleurs soudé la copropriété, puisqu'on a échangé, il y a eu une dynamique. D'ailleurs, à un moment, les copropriétaires voulaient tout changer, presque. Il fallait les arrêter. Donc ça a été formidable. La réglementation est de plus en plus sévère. Jusque-là, on incitait les gens à faire des études ou faire des travaux. Aujourd'hui, plus ça va, plus on va les obliger à en faire. L'avenir de nos stations, c'est la rénovation énergétique. Parce que cette rénovation énergétique permet d'économiser de l'énergie, bien sûr, mais surtout permet de rénover l'habitat général. Il y a un enjeu majeur, notamment pour l'emploi local, pour l'écologie, pour notre environnement.